Je suis désolé d'avance si ça vous offense, mais vous allez peut-être entendre mon lave-vaisselle. Alors, aujourd'hui je vais cacher mes sourcils. J'ai envie de vous faire une petite démo de comment je fais. Puis pour donner des conseils à ceux qui pourraient galérer, peut-être, je sais pas. Donc là, la première étape que je suis en train de faire, c'est d'enlever tout le gras du sourcil avec de l'alcool et du coton. C'est en train de me brûler. Donc la première étape, c'est d'enlever tout le gras qu'il peut y avoir dans le sourcil avec de l'alcool et un coton. Alcool à 90 s'il vous plaît. Voilà. Et ensuite, c'est d'aller mettre de la colle. Donc c'est vraiment la colle d'école. Alors pourquoi on cache un sourcil? C'est tout simplement pour avoir une surface plane autant que possible pour redessiner quelque chose, restructurer aussi le sourcil. Alors là je colle tout le sourcil, mais on n'est pas obligé de coller tout le sourcil, on peut faire juste la fin ou juste le début. Je crois pas l'avoir vu quelque part, mais ça doit sûrement se faire, hein. Ou juste une partie, par exemple si je veux me faire un cran, comme si j'avais rasé juste, vous savez, dans les années 2000, les débuts 2000, ceux qui faisaient les piercings et qui se rasaient au milieu. Bref. Mais là, je vous montre comment je colle tout, parce qu'en général, vous verrez sur Instagram, j'ai certaines photos, certains looks où j'ai un ou les deux sourcils de coller, où j'ai refait des choses par-dessus. Voilà. Donc la première étape, l'alcool avec le coton. La deuxième étape, c'est de vraiment aller foutre de la colle, mais à foison dans le sourcil. On n'a pas peur, hein. C'est une colle qui part à l'eau et au savon, bien sûr. Ensuite, je prends un goupillon. Un goupillon pour plaquer le poil dans le sens de la pousse du poil. Voilà. On appuie fort. Voilà. Et à un moment, on peut plus parce que ça sèche. Donc, on arrête. Ça sert plus à rien. Une fois qu'on en est là, c'est bon, à peu près. Pour la deuxième, du coup, étape. Je vais pas compter les étapes, je vais me perdre. Pour éviter que quand ça sèche, du coup, on ait quelque chose de très... Je vais essayer de vous montrer. De très texturé autour. Et ben, on vient essuyer tout ce qu'on a fait dépasser sur le front. Je vais faire ça plus. Donc on peut utiliser la colle UU, donc celle-ci. La UU Schtroumpf qui passe du bleu au transparent, qui est plutôt pas mal. J'ai essayé la Prit. Pas bien, j'ai pas aimé. J'ai vu des gens se mettre du Spirit Gum. Alors c'est un adhésif très collant. Alors je sais pas comment ils ont fait pour enlever ça. Il y a un produit pour pouvoir l'enlever, mais je suis pas sûr que ce soit très pratique. Voilà. Et puis il y a tout ce qui est un peu plus hardcore, je dirais. La Pro Z. C'est pareil, une colle adhésive, je crois à base de latex. Je suis pas sûr, j'en ai jamais utilisé. Donc là, c'est bien sec. Et on vient repasser encore une fois avec la glue. L'idéal pour mon épaisseur de sourcil, c'est de faire 3 couches. Voilà. Mais si votre sourcil est plus fin, bah, vous en faites peut-être que 2.
ce que je vais faire aujourd'hui parce que flemme. Ou 4, 5. Donc en général j'en fais 3 pour rien voir. En fait je vais vous montrer avec 3. Le mec. Donc pareil, là on attend que ça sèche. Donc vous avez vu, j'ai poussé vers le haut pour garder le sens de la pousse du poil. Essayez de pas trop déborder de la zone du sourcil parce qu'on l'a nettoyé avant et c'est un peu con de ressalir et de redégueulasser tout ça. Donc voilà. La troisième couche. J'attends que ça sèche. Ensuite, une fois que la troisième couche est sèche, je prends de l'eau que je vais déposer sur le sourcil. La colle va se réhumidifier, donc la troisième couche. Et je vais la lisser vers le haut pour en fait vraiment finir les bords pour que ce soit vraiment fondu dans la peau et pour éviter toutes les petites textures qu'on peut avoir après. Voilà. On attend que ça sèche. C'est long, hein. C'est pour ça que j'imagine... Et c'est pour ça, j'imagine que... de façon un peu plus professionnelle, on utilise la Prozette parce que ça va plus vite. Je sais aussi qu'il existe chez Kryoland un stick de cire dont on prélève un bout. Et en fait, on vient coller la cire sur le sourcil et poudrer ensuite. Et en fait ça cache le sourcil. J'ai jamais essayé, j'ai déjà vu ça sur le site de Kryoland. Je viens prendre de la poudre libre, c'est celle-ci. Et avec une éponge, donc je prends dans le pot. Hein. Et je viens déposer de la poudre sur le sourcil. Pourquoi? Pour vraiment matifier du coup, parce que si on voit c'est très brillant et c'est pas du tout ce qu'on veut. Pour recréer une surface où on peut réappliquer des choses dessus, comme le fond de teint qu'on va mettre tout à l'heure. Et puis pour vraiment sécher toutes les parties qui seraient pas forcément très sèches. Et on vient et on appuie. On veut vraiment que ce soit lisse, plat et invisible. Voilà. J'ai oublié le pinceau, donc on est bien. J'ai pas envie de me lever, je fais ça à la main. Voilà. Et dernière étape, du coup, eh ben, c'est de cacher la couleur. Du coup, là on a caché les textures, maintenant on cache la couleur. Avec un fond de teint en stick, c'est pareil, c'est Kryoland en 4W. Et je viens de faire une grosse merde là. Et je viens passer du fond de teint sur la zone collée. Voilà. Je prends une éponge. Alors celle-ci est déjà dégueulasse, j'arrive pas à la nettoyer correctement. Bon, en même temps c'est une éponge jetable, donc c'est pas censé se nettoyer. Et je viens rectifier la texture du fond de teint que je vais appliquer en tapotant dessus. Et je me rends compte que pour la vidéo, j'aurais peut-être pu en mettre un petit peu sur mes boutons. Voilà.
ce que ça donne. Alors là, c'est pas une texture mal faite de la colle, c'est une cicatrice. Donc pour ceux qui savent, ils savent que je n'irai plus à la patinoire. Et pour finir le cache-sourcil, on reprend de la poudre et on vient fixer tout le fond de teint pour vraiment plus que ça bouge. Bah, si vous avez des questions de comment, quoi, les produits, je peux essayer de vous répondre. Voilà. Bye. Donc,